Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tic Tac TV qui commence très fort puisqu'une dame a décidé de parler exactement au même moment où je vraiment ma petite bouche pour accueillir nos deux invités, Monsieur Jean-Marie Viguez et Monsieur Arnaud Demingue. Comment ça va bien, jeune Jean? Très bien. Ça va? Malgré le brouhaha ambiant et les nuits courtes, car je le rappelle, nous sommes au Festival international des Jeux de la ville de Cannes. Donc c'est pour ça qu'il y a une ambiance un peu particulière. On a décidé cette année de faire du canapé, c'est plus intime. Et un petit truc exceptionnel, de donner la parole aux illustrateurs des jeux. On parle souvent des auteurs, etc. Et il y a un jeune homme qui travaille qui a fait un blog bulle de jeu, je crois, qui s'est dit on ne parle pas assez des illustrateurs et on a dit c'est vrai. C'est vrai, donc il faut leur donner la parole parce qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, l'illustration prend de plus en plus d'importance. On est habitué aux jeux allemands un peu marronnasse, et elle, je vais aller lui briser les genoux parce qu'elle. Oui, c'est important. C'est fondamental. Et voilà, c'est fondamental. Et donc on s'est dit, on va un peu parler d'illustration parce que la France a ajouté une petite touche, je trouve. Un peu différent de ce qu'on pouvait avoir en Allemagne, c'est qu'en France ça se développe bien, et l'illustration prend de plus en plus d'importance, d'abord parce que les jeux, il y en a de plus en plus, et que s'ils sont bien illustrés, on va être un peu plus attiré. Et donc, on s'est dit oui, on va parler de plein d'illustrateurs, sauf que cette année, il y en a énormément sur le salon, puisque les gens sont friands de dédicaces, alors que ça n'existait pas avant, à part celle des auteurs, mais que peut faire un auteur à part une petite signature, alors que l'illustrateur, lui, comme dans la BD, il va faire un petit dessin. Et on commence par vous, donc, Jean-Marie et Arnaud. Alors Arnaud, on le connaît d'autant plus que c'est Istari, c'est marqué sur le t-shirt. Il a le même nom de famille que son frère qui fait des jeux. Toi, on te connaît aussi, mais probablement moins focalisé sur le nom de famille. Alors Jean-Marie, toi, tu as illustré des choses comme... l'histoire Jack Pocket, voilà, Lady Alice, et les fantômes de l'opéra. Et les fantômes de Les l'opéra. trois pour Hurricane. Un peu spécialiste de Bruno Catala. Voilà. C'est ça? T'es Oui. un ami personnel? À la base, non. En fait, il m'a vraiment contacté pour illustrer Jack Pocket. Il a simplement cherché une illustration sur le net. Il est tombé sur mon blog. J'avais fait une illustration de Sherlock Holmes. D'accord, mais t'es pas joueur à la base? Un petit peu, mais peut-être pas autant que vous tous. Non. Je commençais vraiment à jouer à partir du moment où j'ai fait des illustrations. Et donc, t'es proche d'Hurricane ou de Bruno Catala? Parce que en fait, à la base, c'était plus, c'est Bruno le premier contact que j'ai eu, c'était vraiment Bruno. Puis après, j'ai évidemment eu beaucoup de contacts avec Hurricane, mais c'est vrai que je suis plus proche de Bruno. Tu bosses assez avec. Voilà. Et toi, c'est pareil. Toi, le contact était plus facile. Vous avez partagé la même chambre, non, enfant Enfant, voilà, bien sûr. Donc ça a été facile de le contacter parce que toi, tu bosses avec ton frangin, donc Istari. Oui. Et donc ça a été quasi instantané. Les premiers jeux, ça a été toi. Ça a été toi très longtemps, voire quasi 95% de la production Istari pure. Oui, voilà. En général, c'est moi. Et c'est amusant de constater qu'en fait, quand on trouve un illustrateur et qu'on s'entend bien avec, souvent on retrouve toi, c'est facile, c'est ton frangin. Donc, oui, moi, voilà, c'est un peu à part. Mais j'imagine que c'est quand même plus facile de travailler avec un illustrateur dont on sait qu'il va comprendre tout de suite. On sait ce qu'on peut lui demander, on sait comment il va le comprendre, comment il va l'interpréter. Donc oui, le fait de connaître un illustrateur, je pense, facilite un petit peu le... Je pense, et toi, tu étais joueur, toi? Alors, davantage de jeux de rôle. Maintenant, faute d'amis joueurs, je ne joue pas tellement aux jeux que nous-mêmes on produit. Est-ce que tu y joues quand même pour les illustrer? Pas nécessairement. J'ai joué par exemple à Mousquetaire du Roi avant de l'illustrer. En règle générale, non, pas vraiment. Et toi, tu joues aux jeux avant de les illustrer? J'ai toujours eu la possibilité de jouer au proto avant de les illustrer. D'accord. Alors, la question... Parfois longtemps avant d'ailleurs. Avant que tu participes. Par exemple, Lady Alice, j'ai joué, la première fois que j'ai joué au proto, c'était quasiment 1 an et demi avant de commencer à l'illustrer. Je savais même pas que tu allais illustrer. Non. D'accord. Alors pour arriver à illustrer dans le monde du jeu, c'est vrai que c'est pas le truc auquel on pense tout de suite. Quel genre de formation vous avez fait? Parce que toi, on sait que tu es un peu peintre. On t'a vu peindre. Oui. En fait, tes illustrations, c'est plus de la peinture en fait que tu adaptes. On t'a vu sur un salon, je t'ai vu peindre à Paris Ludique par exemple. Donc pinceau, toile, voilà. Alors, la plupart des illustrateurs actuels dans le monde du jeu sont la palette. Alors non, attention, moi mes illustrations généralement sont numériques, c'est-à-dire c'est à la tablette. Mais à la base, je suis plutôt peintre. J'ai pas de formation, mais mes goûts me portent vers la peinture. D'accord. Parce que tu as fait quoi comme formation, toi? Moi j'ai un doctorat d'anglais.
Oui, d'accord, c'est vachement. Ça. Et toi alors, espagnol? Non, moi j'ai fait un BTS action commerciale. Ah ouais, donc rien à voir avec l'illustration, tu vois. Je suis autodidacte. Moi j'ai fait les beaux-arts. Voilà. J'illustre pas, c'est fou la vie, non mais c'est complètement dingue la vie. Bah, alors vous avez un métier à côté pour vivre ou ça c'est suffisant toi? Tu fais. J'ai 3 métiers. Ouais. Moi je suis à côté, je suis traducteur. D'accord. Et puis je donne des cours de phonétique anglaise à la fac. D'accord. Et t'aimes ça? Enfin, t'aimes ça forcément, mais est-ce que c'est devenir illustrateur à plein temps? Parce qu'il y en a quelques-uns là, c'est leur métier, quoi, c'est leur vie. Hein. Oui, Pierrot, par exemple, je crois qu'il fait que ça. C'est une aspiration. Toi, tu as un travail à côté aussi? Moi, je fais de la BD et de l'illustration. Ah oui, donc toi, c'est bon, c'est ton métier. C'est mon taf depuis une douzaine d'années. Ouais. D'accord. Donc toi, tu considères ça comme un hobby ou tu aimerais bien faire que ça? Non, c'est pas un hobby, mais c'est compliqué. En fait, voilà, à côté de l'illustration, j'aimerais faire en plus de l'art, c'est-à-dire exposer des choses comme ça. Parce que mes goûts me portent davantage vers la peinture sur toile, donc c'est vrai que voilà. Mais voilà, j'aime faire de l'illustration. Bon voilà, maintenant ça commence à faire beaucoup de boulot, alors il y a un moment il faut choisir, alors je sais pas, on verra. D'accord. Et toi alors, le rapport avec la BD, comment ça se passe? J'imagine que tu gagnes ta vie beaucoup plus avec la BD qu'avec le jeu pour le moment. Disons que quand on travaille sur un album de bande dessinée, c'est un travail sur un an. D'accord. Donc forcément, ça rapporte plus parce que ça dure plus longtemps. Oui, bien sûr. Tout simplement. Pour l'instant, j'ai toujours fait de la bande dessinée et plutôt de l'illustration de jeu en plus. D'accord. J'essaye d'intercaler dans mon planning. Mais par contre, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir en fait, à illustrer. C'est comme une respiration. C'est un échange totalement différent, notamment avec Bruno. Mais il y a une vraie osmose dans le travail. Parfois, le scénariste de BD fait le boulot et puis file le scénar. Et après, tu débrouilles un petit peu. Là, il y a un vrai échange en fait. Et dans la BD, tu dessines et tu fais la couleur aussi? Je fais aussi souvent en BD, il y a le mec qui colorie. Je peux faire les couleurs, je ne les fais pas systématiquement. Mon dernier album est en noir et blanc en plus. Mais, mais oui, je peux faire les couleurs. Oui. Ok, tu dis ça rapporte plus, ça rapporte moins. Alors au niveau du travail et de l'argent, ça se passe comment avec les illustrateurs? On sait que les auteurs, ils ont un pourcentage. Vous, c'est comment on vous demande des dessins et puis vous les faites et puis comment ça fonctionne? C'est une commande fixe, on te dit je veux 17 illustrations ou ça marche comment? Je sais pas pour toi. Oui, en général quand je travaille à l'extérieur, ce qui m'est arrivé assez peu, mais en général je me consacre à Istari, mais quand je travaille à l'extérieur, oui, en général je demande le nombre de dessins, etc. Et tu fais un devis en gros voilà, au nombre de dessins, le plateau, ses temps. D'accord. Et par rapport à Istari, c'est un peu différent parce que, avec mon frère, voilà. Donc, en gros, quand il a besoin d'un truc, il me le demande et puis voilà, on voit. mais c'est pas, voilà, je demande pas de l'argent pour chaque illustration, voilà, je suis payé. Toi, c'est un rapport particulier, quoi. Voilà, donc du coup. Et toi, alors par rapport à la BD, c'est quoi? Il y a des différences? En fait, oui, dans la BD, on est toujours. Donc il y a une avance sur droit d'auteur et un pourcentage sur les ventes. Dans les jeux, jusqu'à maintenant, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que j'ai été payé au forfait. D'accord. Et j'ai également, sur notamment le Fantôme de l'Opéra, j'ai une avance sur droit. Et j'ai un droit d'auteur à partir d'un certain seuil de vente. Ah oui, d'accord, donc tout est envisageable. Il n'y a rien de fixe alors. Dans la BD, c'est toujours pareil, j'imagine. Oui, non plus. Parfois, il y a aussi un fixe en BD, il y a aussi un fixe et un pourcentage dès le premier exemplaire vendu. Donc là encore, tout est. À partir du moment où c'est un contrat entre deux parties, l'auteur et l'éditeur, tout est négociable. À partir du moment où vous l'écrivez, c'est écrit dessus. Exactement. À partir du moment où le contrat est bien établi, signé, tout est envisageable. Ok. Bon, des projets qui vont arriver chez d'autres, toi tu travailles, parce que là ton frangin il a quand même passé quelques temps à faire on l'a reçu hier, hein. Oui. Donc, dis-moi ce qu'il a fait. Il a fait Concordia par exemple, où il retouche quasiment pas les illustrations, tout ça, donc c'est, c'est quoi, le dernier jeu qu'il est sorti, que t'es Spirion, t'as bossé dessus, oui. Voilà. Ah là vous étiez à deux je crois. Oui, avec Neriac. Vous étiez à deux, voilà. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Prosperity aussi. Prosperity, oui, exactement. Avec Neriac aussi. Ouais, ah oui, donc. Ah oui, une petite infidélité familiale ou comment ça se passe? Non, c'est pas le temps. C'est un ami d'enfance. Ah aussi. Et, oui, c'est vrai c'était très très serré. On a des illustrations de toi d'ailleurs. Magnifique ça là, ça c'est. C'est Anissima. Anissima, je vais dire la version de Dominique Erard, je cherchais le nom.
Sérénissima. C'est Sérénissima. On voit que c'est plus, quand tu vois surtout Sérénissima, c'est très... on voit la pâte, tu as envie de faire de la peinture, ça c'est voilà, clair. Oui. Ça c'est Sherlock Holmes. Voilà, et là j'ai essayé de faire un côté un peu plus Rembrandt, même si c'est plus propre, trop propre pour être du Rembrandt, mais il y a un éclairage à la Rembrandt. Enfin, j'essaye de m'inspirer un peu de ces choses-là, un peu intemporelles, tu vois. Mais c'est vrai que là, les projets, c'est justement Sherlock Holmes, hein, continuer sur Détective Conseil. Bon, Myrmès, un peu à part, effectivement. Celui-là, je l'ai fait tout seul. Non, j'aime bien travailler avec Nériac. Ça, c'était étonnant comme travail, Myrmès. Pour l'univers du jeu de société un peu velu, dessiner des fourmis, des champignons, c'était... Mais je m'attendais à une catastrophe, en fait, parce que bon, moi, je fais plutôt des personnages, des choses un peu sombres, et là, on me demande des fourmis, donc c'est vrai que c'était un peu particulier. Je ne savais pas trop comment j'allais l'aborder. Et puis, surtout... On ne voulait pas trop tomber dans l'humanisation des fourmis. C'est insupportable, ça. Voilà, les gros yeux, le petit nez rouge, tout ça, on ne voulait pas aller là-dedans. Donc en fait, sur Myrmès, en fait, je me suis éclaté. Je ne m'y attendais pas du tout. Quand j'ai commencé par tu sais, les petits plateaux joueurs où on voit une fourmilière en coupe. Bien sûr, c'est très plaisant. Voilà, avec des racines, des trucs, des vers. J'adorais ça, tous les films ou les animés où il y avait, tu sais, où il y a les gens en dessous, j'adorais ça. Moi aussi, sauf que je ne m'en rappelais plus. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire, je me suis rappelé de tout ça, de voir les vers de terre en coupe, tout ça, et du coup je me suis dit tiens, je vais faire ça. Et ça m'a lancé sur le jeu. Et ce travail-là d'illustration et de mise en place aide énormément à la fluidité du jeu, de la mécanique. Dans la petite fourmilière, ça c'est un travail avec toi ou c'est ton frère et l'équipe d'Hystari qui... Je suis parti du prototype de Johan Levet. D'accord, lui qui avait tout déjà... Les cases étaient placées parce que c'est important dans le jeu. Bien sûr. Et donc à partir de là, voilà, moi je l'ai embelli en quelque sorte, mais c'est vrai que voilà, j'ai tout l'habillage, les vers de terre, encore une fois, les racines, les machins, les plantes, les cailloux, les bestioles et tout ça, les feuilles à la surface, tout ça. En fait, je me suis éclaté à faire ça, alors je ne m'y attendais pas du tout. Et pareil, le plateau était un travail de fourmi justement, mais j'ai adoré chaque seconde que j'ai passé dessus, bizarrement. Alors toi, tu as un autre style de trait, hein. Toi il est très peinture, ouvert, alors que toi il est très encadré. Donc là on voit, ça c'est ça vient naturellement de mon travail de la BD en fait. Oui, c'est ça, hein. On voit, ça je parlais de colorisme tout à l'heure, souvent, il y a les premiers traits et puis la couleur qui est mise après. Voilà, ça c'est Monsieur Jacques qui est un carton monstrueux. C'est vrai que ça a bien marché. Donc c'est Sherlock Holmes, mais c'est une autre vision de Sherlock Holmes. Effectivement, plus proche de la BD. Absolument. Et là, c'est le plateau, donc, pareil. C'est le plateau de Lady Alice. Très bon travail, pareil, pour aider le jeu avec sa fluidité. C'est accessible. Et là, en plus, il y avait plusieurs styles. Donc, il y avait un style vraiment réaliste pour les objets, un style plus croquis pour les croquis, en fait, qui sont des croquis de Et là, on plonge dans le jeu tout de suite. Hein. Ça, c'est une aide à l'atmosphère, à l'ambiance assez colossale. Alors, il y a des questions d'internautes qui demandent quel logiciel vous utilisez quand vous faites du numérique. Comment ça marche? Vous faites tout au numérique quand vous numérisez? Maintenant, oui. Une palette et vous... quel logiciel? Maintenant, oui. Là, sur le dernier jeu, sur le Fantôme de l'Opéra, j'ai tout illustré sur Manga Studio 5. D'accord. Voilà, c'est un logiciel qui à la base est fait pour le dessin du manga, donc en noir et blanc sur les versions précédentes. Et sur la dernière version, la version 5, ils ont intégré toute une palette d'outils pour la couleur. Et donc sur le Fantôme de l'Opéra, j'ai tenté une des premières illustrations, un des premiers persos avec l'ensemble des outils et ça a marché. Bruno, ça lui a plu, donc j'ai tout fait comme ça, l'illustration de la boîte, le plateau, tout. Et toi alors, quel logiciel? Moi, Photoshop. Ah oui, le truc de base. Oui. Ils s'appellent tous avec leur logiciel super pointu. Normalement, il n'y a pas, voilà, en ayant quelques broches, un petit peu, quelques pinceaux un petit peu maison, on peut s'en tirer. Mais parfois, je passe un peu sur Painter pour salir en fait, parce que je ne sais pas très bien me servir de Painter, donc ça me sert surtout à salir l'image. Mais non, Photoshop. D'accord. Une question, par exemple, un type demande, c'est monsieur, je ne sais plus qui, je chopais son nom, pour illustrer un jeu comme Spirium, par exemple, c'est combien de temps? Spirium, c'est un peu particulier parce que personnellement, j'ai fait la couverture et le dos des cartes. Ah oui, donc voilà. Donc, bon. Alors, pendant un jeu comme Myrmès, alors, où tu as tout fait? Myrmès, on va dire que c'est 2 mois de travail. 2 mois. Ouais. À plein temps? Ou non, tu as un travail à côté, donc c'est en rentrant du... Oui, c'est difficile à dire, d'autant que c'est un métier particulier, on peut déborder facilement. Ouais. Donc on peut passer 12 heures sur une illustration par jour ou 15 heures. Si on est en retard, on peut même aller plus loin. Donc c'est un petit peu particulier. Mais
En gros 2 mois, voilà, quelques heures par jour. Mais Prosperity avec Neriac, donc on l'a coupé en 2, hein, on a mis 1 mois. Oh, d'accord. De date à date, parce qu'on avait 1 mois, donc j'avais besoin d'un comparse, enfin d'un comparse d'un collègue. Et excuse-moi, Neriac. Et donc voilà, pendant que je me chargeais de la couverture, il a avancé sur les images pendant 1 semaine. La couverture m'a pris 1 semaine. Et puis ensuite, je l'ai rattrapé sur les images. Et toi, pour un jeu comme Lady Alice, par exemple? Alors sur Lady Alice et Jack Pocket, j'étais en production d'un album de BD en même temps, donc il a fallu que je compose. Glisser, ça sert quoi associé avec sa famille, ça. Voilà. À table. Attends, non, je peux pas là, j'ai un Sherlock Holmes à dessiner. Non, par contre sur le Fantôme, c'est 1 mois de boulot. 1 mois de boulot aussi. À temps complet. On se rend pas bien compte en fait du travail des illustrateurs, surtout qu'il y a souvent la pression pas de l'éditeur derrière. Hein. Oui. Puis il y a aussi la part de validation, c'est-à-dire que moi j'essaye de faire valider par exemple le crayonné, l'ancrage, la couleur. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup d'allers-retours. Donc il y a les retours, les modifications, etc. Pour éviter justement de devoir revenir en arrière, trop corriger. J'essaye de, enfin je sais pas comment tu fonctionnes, mais j'essaye de faire valider chaque étape de manière à savoir où on va, quoi. Moi je procède autrement, peut-être parce que je travaille avec mon frère, donc encore une fois c'est particulier, mais j'essaye de rien montrer avant que l'image soit quasiment terminée. Ah ouais. Parce que si je monte trop tôt, après je perds un petit peu l'élan sur l'image. C'est bizarre, c'est psychologique. Les réflexions de ton frangin vont te rester et tu vas être tendu après. Les fois où je propose plusieurs croquis pour qu'ils choisissent, généralement, ils ne choisissent pas celle que j'aurais choisie. Je préfère pousser le truc à fond. Généralement, ça marche. On s'est jamais cassé le nez. Enfin, du moins, peut-être auprès du public, mais entre lui et moi, on s'est jamais cassé le nez. Voilà, mais c'est une manière particulière de procéder. On peut le faire que quand on travaille avec son frère, avec un éditeur autre, bien sûr. Tu es obligé de montrer des croquis, au moins le style que tu vas adopter. Je ne montre pas forcément plusieurs versions. Hein. Par contre, j'essaye de faire valider chaque étape. Pour être sûr de ne pas avoir à recommencer. Parce que si tu fais ton crayonné, tu mets ta couleur, elle me dit non, maintenant la position du bras ne va pas. Tu es obligé de les cheveux, il a besoin de cheveux plus longs, plus courts, etc. C'est logique. Ça peut devenir un peu. Vous avez des félicitations pour vos illustrations. Arbre de vie vous dit c'est bravo, c'est superbe. Une petite question, est-ce que c'est pas frustrant les contraintes éditoriales, le thème, l'ergonomie, tout ça? C'est un plus dans le challenge intellectuel ou c'est parfois très frustrant de se dire merde, j'aurais bien fait ça, mais il faut que je l'enlève parce que ça. Regarde, un exemple simple que tu dois connaître maintenant, Kailus, elle est magnifique la version de luxe, hein, mais elle est moins jouable à mon sens que la tienne. Oui. Tu vois? Donc effectivement, on a un truc qui est beau, qui a été super chouette, mais et j'imagine que si j'avais été ton frère, si j'avais pris l'autre illustrateur pour la première édition, j'aurais été très embêté. Parce qu'il faut avoir apprécié Kailus dans la version que tu as fait toi, c'est-à-dire épurée, légère, pour avoir plaisir à jouer sur la version un peu chargée, parce qu'elle est belle, mais elle est un peu chargée la version. Voilà. J'imagine que si l'illustrateur qui a fait la version, j'ai oublié son nom, la version de luxe, ton frère lui avait dit, ton frère lui avait dit ça non, c'est trop chargé. Voilà, t'as un petit pincement. Ça vous arrive vous? Non, a priori non, parce que au début, bien sûr, il m'a fallu. Tu sais, on a commencé en étant amateur, hein. Ouais. Donc au début, il a fallu un petit peu chercher comment on faisait. Moi, ça me frustrait un petit peu au début d'illustrer. D'ailleurs, c'était moins bon. J'avais beau faire tout ce que je pouvais, c'était moins bon. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par accepter un petit peu tout ça il a pu spécialement à me dire, sauf s'il y a une particularité, attention là vraiment le truc, l'icône va être au centre, donc tu peux rien faire au centre. Mais sauf s'il y a vraiment quelque chose de particulier, a priori, il n'a plus trop besoin de me dire, voilà, je sais m'adapter. Voilà, on a un fonctionnement qui est bien rodé maintenant. Donc, et puis bon, s'il faut retoucher un truc, mais généralement il s'occupe de pas non plus de frustration spécifique sur ce terrain-là. Ouais, non, moi c'est vraiment, je trouve que le challenge est intéressant justement d'arriver à marier le beau avec le jouable. C'est toujours un travail trouver le. Je comprends le côté amusant de la chose. Et je pense qu'on est toujours sur la même longueur d'onde justement avec Bruno là-dessus. On sait, il y a aussi des contraintes techniques en fait. Par exemple, pour les jetons à dépuncher, il faut que l'illustration dépasse pas trop, ou alors il faut qu'il y ait de la couleur autour. Enfin,
c'est plus les contraintes techniques par rapport au format des cartes, par rapport au format des jetons qui peuvent être contraignantes que vraiment la beauté d'un plateau et des éléments de jeu dessus. Mais il a raison, c'est un challenge intellectuel réellement. Et puis moi, je prends un certain plaisir à faire une image qui tienne elle-même, qui soit composée en elle-même, mais qui en plus intègre les exigences de composition. Mais souvent, les exigences sont souvent source. Les contraintes sont souvent source d'idées ou de choses un peu pétillantes. Bien sûr. Ok. Bon, ben, parce qu'il y a vos camarades qui vont arriver, je ne sais plus à quelle heure ils avaient. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Alors, une petite question avant de terminer. J'y pense là parce que mon frère, ouais. Il y a un moment donné, les gens on a vu sur les forums de Triacote, ouais, c'est encore Arnaud. Tu gérais comment ça? Ça allait, t'en foutais Non, c'est-à-dire que j'écoutais. Mon frère me disait non, mais tu sais aussi des critiques positives et tout ça. Ouais. Moi, j'ai tendance à voir que les critiques négatives, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Mais par contre, en toute objectivité, je ne voyais que les critiques négatives. C'est pas du tout objectif, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça m'empêchait pas de vivre. Et puis, comme je le disais hier à d'autres illustrateurs, au bout d'un moment, à 35 ans, je m'étais fixé la date de 35 ans pour progresser. Et puis arrivé à 35 ans, je m'estimais toujours mauvais, donc je me suis dit, allez maintenant t'en mets un coup. Je savais que je pouvais faire mieux, j'ai pas spécialement travaillé pour ça, mais je me suis décidé à faire de bonnes images. Et Olympos, c'est arrivé à ce moment-là, il m'a un peu débloqué en fait. On a vu le progrès, c'est ça qui était rigolo. C'est vrai que les perspectives autres ont été mieux maîtrisées au fur et à mesure. On a bien vu qu'il y avait je te dis, la Serenissima, l'image est belle. Enfin, tu vois, c'est la toute première boîte de Kailus, on voyait bien, tu vois. Oui, mais tu sais, on essayait de se conformer justement. Tu disais les trucs marronasses tout à l'heure. On essayait de se conformer à une certaine esthétique allemande. Vrai. Mais il avait raison, ton frangin, de faire ça. Vous aviez eu raison parce qu'on avait besoin pour identifier le style de l'éditeur. C'était son. Parce que les boîtes allemandes, souvent les perspectives hautes, tout ça, les mecs, tu vois, les personnages comme ils sont dessinés, souvent tu te dis waouh. Oui, mais il voulait un peu de ça. Et alors du coup, j'ai essayé de me mettre dans un moule qui ne me convenait pas forcément non plus. Donc à partir du moment où il m'a dit fais ce que tu veux. C'est parti, on l'a bien vu. On a lâché les chevaux. Je pense que ça s'est vu. Merci. Oui, ça s'est vu, oui, c'est clair, clairement ça s'est vu. Et tu as bien fait de continuer. Mais c'est vrai qu'on entend souvent que les critiques négatives qui résonnent plus fort que les positives. Il y a 100 personnes qui te disent que c'est bien, un qui te dit dis donc, t'entends que ce mec-là, c'est comme ça. Enfin bon, merci Arnaud d'être venu. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, c'est bien Jean-Marie, tout à l'heure je me cours. Jean-Michel, Jean-Miguel, JM, c'est bien, JM. C'est ça. Merci d'être venu jusque-là. On va avoir d'autres illustrateurs. On va s'échanger avec le Mops. Il va probablement redire des mêmes choses qu'on a dit là, parce que, mais avec d'autres angles, ça risque d'être amusant. Ça va, pas trop stressé, ça s'est bien passé. Non, très bien. Détendu. Parce qu'ils étaient au taquet. Oh là là, mon Dieu, comment ça se passait. Non, ça va, il n'y a rien à perdre, il n'y a pas de pression. Non. Nous, on est contents et je pense qu'il y a un travail à faire sur la position des illustrateurs. Je pense clairement que les jeux vont avoir besoin d'une vraie mise en avant du travail d'illustrateur, de graphiste. Si je peux dire une dernière chose, que les autres diront probablement, j'en suis sûr, c'est que c'est vraiment un boulot. Oui, c'est pas parce que c'est notre passion de dessiner que le fait d'illustrer, c'est juste pour rigoler. C'est un boulot contraignant, un boulot contraignant et difficile. Et il y a tellement de critères qui rentrent dans la composition d'une illustration que c'est très très difficile. Et vous êtes, en plus, pour continuer sur ce que je disais, vous êtes en première ligne. Oui. Parce que souvent, avant même de parler de la mécanique, on voit des images et on dit c'est moche, c'est beau. Donc vous êtes les premiers à ramasser tout de suite. Donc c'est vraiment pas la position la plus confortable. Donc bravo et félicitations. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ça sera bien qu'on reçoive un jour au Tétrac TV pour venir jouer avec nous, un jeu que vous avez illustré. Avoir l'auteur, l'illustrateur, l'éditeur, pour nous ça serait le bonheur. Ok. Avec plaisir. À bientôt. Jenny Reich.